Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, c'est William et dans cette nouvelle vidéo mon ami, j'aimerais qu'on reparle un petit peu du sujet de la voix et j'aimerais t'aider à libérer ta voix à l'oral. Quand tu vas communiquer avec des gens, que ce soit pour une prise de parole en public ou lors de conversations, lors d'entretiens ou quelconque conversation que tu peux avoir avec un petit peu n'importe qui, logiquement tu vas devoir utiliser ta voix. Tu sais que l'écoute, c'est essentiel en communication, mais à un moment donné, on va quand même devoir parler et communiquer, et ça, c'est très important. Si tu souhaites améliorer ton éloquence, si tu souhaites améliorer ta capacité d'être vu comme un orateur charismatique, comme quelqu'un qui a du bagou, de la tchatch, tu vas devoir libérer ta voix de certains problèmes que tu peux avoir. Alors tu vas sûrement cliquer sur cette vidéo si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube parce que tu as cette sensation d'être un petit peu prisonnier au niveau de ta voix. Ne t'inquiète pas mon ami, dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer les différents problèmes que tu peux avoir au niveau de ta voix et comment les solutionner en détail. À noter que j'ai créé spécialement dans le but d'aider toutes les personnes à utiliser leur voix comme un réel outil de communication, une formation complète que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Cette formation s'intitule Voice 2.0. Tu as accès au contenu de cette formation en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le but de cette formation, c'est tout simplement de te permettre de prendre vraiment en main ta voix et de l'utiliser efficacement. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'à peu près 80 à 85% de la population n'utilise pas réellement sa voix comme un outil de communication. Il y a à peu près 80 à 85% des gens qui n'utilisent pas efficacement leur voix à l'oral parce que c'est un réel outil pour rythmer sa communication, comme je peux le faire là actuellement à l'oral. C'est un réel outil que tu vas devoir apprécier parce que sinon tu ne vas pas parler très souvent si tu n'aimes pas ta voix et si tu n'aimes pas la manière dont tu parles. C'est également un outil qui te permet de te faire comprendre facilement et puis il y a plein d'autres avantages à utiliser efficacement sa voix. Donc je te reparlerai peut-être de la formation Voice 2.0 à la fin de cette vidéo. Dans tous les cas, tu la retrouveras donc dans la description de cette vidéo. Donc dans cette vidéo-ci, mon ami, on commence comme d'habitude par un petit constat d'introduction. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important et même primordial de libérer sa voix quand on communique avec les autres? En fait, c'est très simple. Le constat, il est que 38% de l'impact de tes propos proviennent de l'utilisation de ta voix. Alors tu le sais, à l'oral et en communication, on a le langage non verbal, le eye contact, les gestes qu'on va faire, le body language. Tout ça, c'est un peu plus de 50% de l'impact de ta communication. Tu as entre 7 et 10% qui sont les mots que tu vas utiliser, les adjectifs, les termes vraiment forts que tu vas pouvoir utiliser pour te faire comprendre. Et le reste, 38%, c'est de la communication paraverbale. Ce qui signifie tout simplement que c'est l'intonation de ta voix, c'est le timbre de ta voix, c'est le débit de parole que tu vas avoir, c'est le fait que ta voix soit prisonnière ou que ta voix soit totalement libérée. Et donc, manifestement, si tu n'as pas une voix libérée, si tu n'as pas une voix qui est libre d'aller dans l'espace, libre d'aller jusqu'à l'oreille de ton interlocuteur, et si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, tu perds quand même 38% de l'impact de tes propos. Donc c'est énorme, c'est pourquoi aujourd'hui c'est un réel besoin qu'ont beaucoup de personnes de libérer leur voix à l'oral. Alors, j'ai mon ordinateur juste ici. La première chose, c'est le nœud dans la gorge, le nœud dû au stress. Et c'est quelque chose qui peut t'empêcher tout simplement de libérer efficacement ta voix. Alors j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, comment se libérer de ce fameux nœud à cause du stress. C'est quelque chose de purement psychologique, c'est-à-dire que tu n'as pas la gorge qui se resserre et tu es en manque d'air. Non, c'est purement psychologique. Et malheureusement, en fait, ça t'empêche de respirer correctement et tu as cette sensation en fait de ne pas pouvoir libérer ta voix, ça bloque à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier aspect que tu vas peut-être devoir travailler, c'est ta gestion du stress pour éviter d'avoir ce nœud dans la gorge, cette gorge serrée. Un petit conseil, alors je te le délivre, que je donne dans la formation Voice 2.0, c'est de toujours avoir une boisson à côté de soi, un verre d'eau ou d'habitude moi j'ai mon petit café. Bon là j'ai rien pour le poser donc je me suis dit je ne vais pas prendre de café dans cette vidéo, mais toujours avoir une boisson à portée de main quand on communique avec quelqu'un, en entretien d'embauche, en négociation avec quelqu'un, lors d'une prise de parole, toujours avoir de l'eau à proximité pour se désaltérer. Très important. On passe ensuite au point numéro 2 qui est la respiration. Utiliser efficacement sa respiration à l'oral va te permettre de mieux libérer ta voix. Parce que, et je l'ai très bien connu,
Quand on est stressé à l'oral, on a tendance à ne plus respirer. On augmente son débit de parole et je pense que tu connais bien cette sensation où on va commencer à parler extrêmement vite. On se relaxe, on se détend, on prend une grande respiration et on va tout simplement maximiser la capacité respiratoire que l'on a tout simplement pour libérer sa voix. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en fait, dès que tu parles, et en fait, si tu n'inspires pas, en fait, ta voix, elle commence à se refermer, elle se resserre, et tu n'as plus une belle voix. Et ce qui va te permettre tout simplement de relancer l'utilisation de ta voix, c'est toutes les respirations et les inspirations que tu peux faire. Il y a notamment dans la formation Voice 2.0 une vidéo complète dédiée aux personnes qui ont des problèmes de bégaiement avec un exercice pratique à mettre en place, parce que tout simplement, quand on bégaye, on a cette mauvaise respiration due à notre bégaiement et en fait ce qui se passe c'est que on ne peut plus parler efficacement. Donc non seulement on bégaye mais en plus la respiration est coupée, une horreur tout simplement pour pouvoir libérer sa voix. Donc une bonne respiration, des respirations profondes et un bon débit de parole vont te permettre de libérer vraiment ta voix à l'oral. Donc on évite les petites respirations qui vont juste venir par à-coup comme ça. On va vraiment faire de longues respirations à la fin d'un point. Par exemple là, je vais finir le point numéro 2. Grande respiration et on enchaîne avec le point numéro 3. Ok? Donc j'espère que tu as compris ça et donc on enchaîne avec le point numéro 3, c'est la voix nasale. La voix qui est essentiellement bloquée. Alors je vais essayer de le faire un petit peu, je ne sais pas si ça s'entend. J'essaye de ne pas le faire trop, de manière caricaturale. Mais voilà, c'est une voix qui me part un petit peu vraiment dans le nez et la voix ne mûrit plus au niveau de la bouche. Ça, il y a divers problèmes qui peuvent être liés à une voix nasale. Ce qu'il faut que tu comprennes tout simplement, c'est qu'il y a un équilibre entre les sons qui sortent de ton nez et les sons qui sortent de ta bouche. La plupart des sons sortent de ta bouche, mais en fait, tu as quelques sons qui sortent également de ton nez. La plupart des personnes qui ont un problème au niveau de la voix dans le nez, c'est majoritairement dû au fait que la mâchoire en fait ne va plus faire le travail qu'elle fait et donc du coup la voix ne va plus mûrir au sein de ta bouche et le son ne va plus sortir par ta bouche mais plus par ton nez. Et ça d'ailleurs, ça peut se remarquer facilement par des personnes qui vont parler pendant 20, 30, 40, 50 minutes. Au bout d'un moment, on a totalement les muscles de la mâchoire qui sont cramés, qui sont fatigués, et donc on ne va plus articuler correctement. Et donc le son par exemple A de articuler ne va plus sortir par la bouche, mais un petit peu plus par le nez. Donc je t'invite vraiment à travailler ton articulation, travailler ta diction. On voit ça également en détail dans la formation Voice 2.0. Alors bien évidemment, tu as d'autres problèmes qui peuvent empêcher ta voix d'être totalement libre, notamment je pense les tics de langage qui vont, toutes les personnes qui commencent leur phrase par donc, c'est pourquoi, tu vois, tu comprends, tu ceci, c'est vraiment pénible et ça énerve, ça irrite l'oreille de l'interlocuteur et c'est en somme quelque chose qui va emprisonner ta voix et qui va faire en sorte que tu ne peux pas la libérer pleinement. Alors c'est dû à ton vocabulaire, mais en somme, c'est également quelque chose qui va emprisonner ta voix. Tu as donc les tics de langage, tu as les problèmes de bégaiement, tu as les problèmes d'élocution, le fait de ne pas savoir enchaîner les phrases les unes avec les autres. Tu as également les problèmes de diction qui peuvent intervenir, les personnes qui ne savent pas bien appuyer sur certaines syllabes ou qui ne savent pas prononcer certaines syllabes. Je pense notamment à la voix qui peut trembler aussi à l'oral dû au stress. Enfin bref, il y a énormément d'autres paramètres qui peuvent parasiter ta voix et qui peuvent l'empêcher d'être totalement libre. J'ai essayé dans cette vidéo de me consacrer sur quelques-uns de ces paramètres et de te les donner de bon cœur et te donner des solutions concrètes. Maintenant voilà, je te dis, si tu souhaites utiliser ta voix comme un réel outil de communication, tu as la formation Voice 2.0 qui se retrouvera dans la description de cette vidéo. Si tu souhaites également améliorer ta communication, tu verras apparaître à l'écran une petite miniature d'une formation gratuite de 5 vidéos que je t'offre dans le but de te permettre de développer ton aisance relationnelle, ta capacité de rythmer ta communication, ta capacité également d'être un meilleur orateur. On voit ça à travers 5 vidéos différentes. Tu as juste à cliquer sur la petite miniature qui s'affichera à l'écran, je ne sais plus si c'est ici, où il y aura également un lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques sur ce lien, tu rentres ton email et cette formation est totalement gratuite dans le but peut-être de t'aider à améliorer ta communication. Et par la suite, si tu es satisfait de celle-là, tu pourras rejoindre les membres VIP de mes programmes avancés. Je ne t'en dis pas plus mon ami, je te laisse là et puis je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.